Garp, il sera peut-être là au début, il y aura peut-être quelques échanges de coups, mais quand on va commencer le vrai combat, exactement comme Luffy contre Kaido, quand le vrai combat commence, non, ce sera un 1 contre 1. C'est impossible que ce soit un 2 contre 1 Oui. contre Xebec, à part s'il y a un demi-réversible. C'est vrai que Kaido, mine de rien, c'est un bon exemple. Hein. C'est vrai que c'est un bon exemple. Hein. T'as Luffy qui évolue pendant. Entre-temps, Kaido, bon, il a combattu des gens plus faibles. Il a même combattu Yamato un petit moment. Et après, t'as Luffy qui dit non, il me le faut. Non, mais tu peux pas. Le futur roi des pirates qui combat avec son ennemi naturel, donc un marine, contre un pirate. Mais non, tu peux pas. Mais non. Ah, mais non, je peux pas. Mais non. Mais il n'y a pas de raison. Mais non. Mais t'imagines. Non mais en fait je veux bien, Oda là il est en mode Roger, tu as Goldick, Roger et tout, en vrai dans l'absolu tu rigoles. Tu peux ne pas aimer mais dans le fond tu rigoles. Il abuse beaucoup. Mais là, si tu me dis non mais tu peux pas, non mais qui peut croire à cette dinguerie? Attends, il y a quelqu'un qui dit Rio, est-ce que tu peux parler ou débunker le fait? Il y a des gens qui disent que Roger Xebec se chie dessus quand Garp vient. Comment ça Roger Xebec se chie dessus quand Garp vient? Qui a dit que Roger Xebec se chie dessus? Ouais, il y a des gens qui disent ça. C'est-à-dire il se chie dessus. Bah, en gros ils disent que la réaction de Xebec, vu qu'il serre les dents... il crée un Garp et tout. Donc bon, j'ai envoyé une image de Xebec quand Xebec serrait les dents. Xebec serre les dents, donc Xebec se chie dessus. C'est ça exactement. Tu serres les dents, donc tu te chies dessus. Il serre les dents de la même manière quand t'as Shaki qui arrive sur l'île. Tu peux m'envoyer l'image? Tiens, attends. Mais c'est formidable. Xebec, civil, tue un amiral, il va se chier dessus devant Garp. Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Algama, il est parti chercher le truc. Ouais, vas-y, je t'écoute. Tu sais que Xebec, la réaction qu'il a, pas une réaction où il se dit ah merde, il y a Garp qui... Non, il s'en fout. 12 ans, il a tué un amiral, il y a 14 ans, j'ai même plus c'était à combien de temps, il a tué un amiral, qu'est-ce qu'il s'en fout que Garp il arrive? Non, c'est pas ça. C'est juste que il y a du bruit, il y a un truc, il se dit ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout. Mais sans plus, en gros, c'est pas une réaction non plus de fou, il s'en fout que Garp il soit là. Mais attends, il y a un mec qui envoie un boulet de canon sur des pirates. Donc oui, il réagit, il se dit, c'est quoi ce bordel, quoi? Et des gens, attends, vraiment, je veux vraiment être sûr, ils ont dit que Xebec se chie dessus quand il voit ou quand il ressent Garp. Ouais, c'est ça. Et exactement comme Roger. C'est fou. Non, mais non. Roger, transpiration. Alors attends, Roger. La petite goutte, là, ça c'est quand tu te chies dessus. Ah, Roger il se chie dessus, du coup. Ah, Roger il se chie dessus. Bougez pas. Non, mais c'est bien, maintenant ils prennent la réaction des personnages. Bougez pas. Avant ils la prenaient pas la réaction des personnages, mais maintenant qu'ils la prennent, ça va être... On la prend maintenant. On prend. Il se chie dessus. Ah ouais, d'accord. Et ça c'est quoi ça? Quand Mihawk a une big goutte de sueur quand il voit Zoro, baratier plus faible que Mr. One. Il se chie dessus ou pas? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il se chie dessus? On prend ou on prend pas? Ah, les gens, c'est terrible, hein. Ils sont prêts à tout, hein. Vous êtes prêts à tout. Barbe Blanche Prime. Quand il ressent Oden, il a pas la goutte de sueur. Le Oden qui sort de Wano, là, il a le niveau de Barbe Blanche Prime. Mais tu sais, le pire dans tout ça, c'est que, en fait, on a déjà eu une scène dans le flashback où t'as Garp qui arrive, entre guillemets, par surprise. Roger, il s'y attend pas. Pas par surprise, mais Roger, il s'y attend pas. Et tu vois la réaction de Roger, donc tu peux pas dire qu'il se chie dessus face à ce mec, alors qu'il aurait pu fuir, et que dès qu'il a su que c'était lui, il a dit non, c'est lui, on les défonce. Donc non, tu peux pas dire qu'il se chie dessus aujourd'hui, c'est pas possible de dire ça. Bah écoute, après, peut-être que Mihawk a le niveau de Zoro du baratier, peut-être que Oden... Wano a le niveau de Barbe Blanche Prime, l'homme le plus fort du monde, je sais pas. Non, mais s'il vous plaît, les mecs. Non, mais je veux bien. Tu vois, je veux bien agenda. Tu vois, on rigole beaucoup avec les agendas. Mais il faut aller au bout des choses, tu vois. Parce que j'imagine que les pros Garp qui vont parler de ça, ce sera des pros Mihawk. Alors, on fait comment pour Mihawk et Zoro du baratier? On fait comment pour Oden Wano? Ouais, Oden, il mérite pas d'être dans le top de Kaido. Ah bon? Bah, regardez la réaction de... Regardez, bah, vous dites qu'Oden n'a rien à faire là. Ouais, Oden il débunk le top de Kaido. Bah non, regardez, Oden, début d'aventure, il a le niveau de Barbe... Ah oui, bah du coup, fin d'aventure, il est plus fort alors. Eh bah oui, bah c'est vous qui le dites. Il y a une petite réaction, du coup, il a le niveau. Mais il est plus fort que Barbe Blanche, s'il vous plaît, les mecs. Parlons sérieusement ou... On peut faire des soirées, si vous voulez, la grande rigolade, quoi. On fait que des blagues... Voyons, on s'amuse beaucoup, mais on va pas parler sérieusement avec Roger se chie dessus, non mais... On l'a vu au 1056, il a vu Garp, il était content. Il a dit, allez, on y va. Comment? Bah ouais, c'est ça. 3 chapitres avant, il a dit, allez, on y va. Si vous voulez savoir, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le destin de Garp, c'est Roger qui avait le plein pouvoir dessus. Pourquoi? Parce que Roger avait factuellement le droit de vie ou de mort sur Garp.
Pourquoi? Parce qu'on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà pourquoi c'est important d'écouter mes propos. L'équipage de Roger fume le groupe de Garp, tout le monde pull up Garp. Donc Roger, là où Garp n'a aucun droit sur Roger, Roger avait factuellement le droit de vie ou de mort sur Garp. Parce que quand bien même ils auraient le même niveau, allez, si tu veux, Rayleigh, Gaban, il fume ces putains de marines de merde, il exécute. Il pouvait le fumer. Il a pas fait, Roger. C'est comme quand Roger dit ramenez-moi au moins Garp ou Sengoku pour rigoler, quoi. On n'est pas. Ah non, les mecs, s'il vous plaît. Ah non. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'était très intéressant. Parce qu'en effet, s'il va s'attaquer aux Rocks, en fait, c'est pas Xebec qui va dire non, laissez-le, je sais pas quoi. Hein. Les Rocks de eux-mêmes, ils vont aller l'éteindre, gars. Il sait qu'il peut pas aller attaquer les Rocks comme ça. Roger, il le connaît. C'est un mec gentil, comme l'a dit Kaido. J'aime trop répéter ça. C'est des mecs qui sont gentils, ces pirates-là. Mais Rox, il est pas si gentil que ça. C'est un mec qui a des ennemis. Il traite pas ses ennemis comme ses amis. C'est pas Roger. Donc si Garp il vient avec exactement. Ouais, t'as tout dit. T'as tout dit. C'est vrai que Xebec, là, ouais, effectivement, ouais, t'as tout dit. En fait, voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que Garp, en vrai, c'est un Golemon, mais il calcule les coups. Il va taper les bons gars, tu vois ou pas? Il va taper les Roger qui vont pas le fumer. Par contre, va emmerder Xebec. Vas-y, on te regarde. Vas-y, Xebec Level, on te regarde. Vas-y. il va se faire fumer. Xebec, il va même pas le calculer. Il va dire qu'est-ce que tu veux, Golemon? Qu'est-ce que tu veux m'emmerder? Eh, va jouer avec Roger là-bas. Va pas m'emmerder, moi. Avec mon équipage, on va tous vous fumer jusqu'au dernier. Ça saurait si dans la marine t'avais des Xebec, ça saurait. Ils auraient déjà. Moi, j'ai un truc à te demander. Pourquoi les doyens demandent à Harald de fumer Xebec? Ça veut dire qu'ils veulent le fumer. On est d'accord? Bah ouais, bah bien sûr. Pourquoi la marine... Il le veut, elle est pas qu'un peu. Hein. Voilà. Alors pourquoi la marine ne va pas pull up la ruche? Ben voilà. Ils peuvent pas, c'est pas possible. Voilà. Après, c'est pas une honte hein, qui peuvent pas. Hein, c'est exactement ce que je dis. C'est exactement... J'ai dit, c'est pas une honte. C'est pas une honte. C'est comme Garp. En vrai, Garp, il va pas emmerder Xebec parce qu'il a peur de mourir. C'est pas forcément une honte. Mais il va pas emmerder un mec qui, tu sais, il va pas te tuer. Qu'est-ce que tu... Regarde. En fait, là, il fait quoi, là? Là, Garp fait quoi à God Valley? Il vient faire la punaise de lit. Parce qu'on me le vend, on me dit c'est un bon gars. Bah, viens pas emmerder les mecs qui vont fumer les esclavagistes. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, il fait la punaise de lit. Il vient emmerder les gars qui ont pas d'esclaves. Il vient emmerder les pirates. Qu'est-ce qu'il fait, là, exactement? Il fait quoi, là, exactement, Garp? Il sert à quoi? Son existence même, honnêtement, elle sert à quoi? Il a fumé qui dans sa vie? On va aller au bout des choses. Il a fumé qui dans sa vie? Il est important par rapport à Shiki avec Sengoku, oui. Shinjao, bon, il a pas capturé Shinjao vu que Shinjao est parti. Il a servi à quoi dans sa misérable vie? Il a servi à mettre sa puissance au service des esclavagistes. Je crois pas mentir, Okin, quand je parle là. Je crois pas être en train de mentir. En vrai de vrai, son acte le plus héroïque, c'est d'avoir sauvé Kobe. Hein. Il a sauvé Kobe, c'est bien. Et c'est tout ce qu'il a fait. Voilà, il a laissé son petit-fils crever comme une merde et il va sauver un marine. Putain, c'est terrible. Il a sauvé Kobe, c'est tout. Bon, non. On oublie quelque chose, franchement, faut pas abuser. Il a sauvé, enfin non, il a pas sauvé, mais il a quand même recueilli Ace. Pour le laisser crever à la fin, quoi. Ouais, pour le laisser crever, mais au moins... Voilà. Tu sais, c'est comme quand t'engraisses un cochon. Hein. Le cochon, tu l'as élevé, tu l'as engraissé, après, à la fin, il meurt. Mais ça enlève pas toutes les années où t'as nourri le cochon. Bah, il a donné à des brigands. Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, bravo, Garp. On repassera pour l'éducation, mais bon. Ouais, bah, vu qu'on parle de Garp, j'en ai parlé tout à l'heure, t'étais même pas là. Tu sais, il a dit quoi à Marineford, quand il a frappé Marco et tout? Il a dit, si vous voulez libérer Ace, donc son petit-fils, il faudra passer sur mon corps mort. Il faudra me tuer. Tu te rends compte ou pas? Quel grand-père peut dire... Et le pire, hein, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, il est bénévole. Parce que Sengoku lui dit, je t'ai pas dit d'intervenir. Pourquoi t'interviens? Même, dis-toi, Sengoku, il sait que c'est le petit-fils de Garp. Même lui, il est choqué. Pour choquer Sengoku, il faut le faire. Sengoku, il est choqué. Il dit, attends, mais c'est quoi ce gros Golemon? Je lui demande même pas d'intervenir. Et lui, il intervient et il dit, tuez-moi pour le sauver. Non. Mais tu sais, même Sengoku, il lui a dit, parce que, t'as vu, il sait que c'est son petit-fils et tout. Et Sengoku, il dit en mode ouais, fais pas de trucs bêtes. Mais je pense que Sengoku, il s'attendait à ce qu'il fasse des trucs bêtes, exactement. T'as tout dit. Pourquoi Pengoku lui parle? Pourquoi il lui dit n'interviens pas, sinon je te pull up? Il lui a dit, Pengoku. Il a dit fais attention parce que je suis là. Donc ne fais pas n'importe quoi. Et Garp, il lui a dit un truc du genre si je voulais faire un truc, je l'aurais fait depuis longtemps. Ça veut dire qu'il pouvait faire un truc, mais il a rien fait. Il me dégoûte. Parti en prison, regarder Ace droit dans les yeux. Il lui a dit, ah bah t'as fait de la merde. Bon allez, on se revoit à Marineford, moi je vais aller graille. On va faire un petit barbecue avec mes amis marines. Avec les... Non, c'est terrible. La scène, c'est quand même une folie. Hein.
Genre, c'est ton petit-fils, tu vas le voir en prison, tu sais qu'il va être exécuté. Mais c'est une folie, surtout quand tu vois ce que Dragon il fait. En fait, s'il y avait personne dans le manga qui faisait les héros, tu te dirais, bah, Garp, il peut faire le héros. Il y a personne qui peut faire le héros dans le manga. Mais le mec, il a à peine 14 ans, 15 ans. S'il tire sur un dragon céleste pour. Ça veut dire que Garp, il pouvait le faire. Il pouvait. Mais bon, après, bon. Ouais, voilà pourquoi je dis que, en fait, là, en fait, il n'y a pas de rédemption pour lui. Là, c'est fini. Là, il est actuellement en prison avec Vasco Shot. Donc, dans le présent, c'est fini pour lui, quoi. Donc, maintenant, reste à voir, il va faire quoi dans le flashback? Va-t-il aider les esclavagistes jusqu'au bout? Ou va-t-il se dire, tu crois qu'il y a un monde où il se dit, ouais, c'est une dinguerie, tu vois? Non. Non, parce que il est au courant depuis longtemps de ce qu'ils font les Dragons Célestes. Sonny, je crois, il l'avait dit tout à l'heure. Il dit en mode à Kong, ouais, il y a la chasse des Dragons Célestes ou un truc comme ça, leur balade ou je sais plus ce qu'il utilise comme terme. Il sait exactement ce qui se passe. Et à l'inverse, t'as Dragon qui savait pas du tout ce qui se passait. On l'avait pas tenu informé parce qu'on tient pas informé les recrues comme lui. Et dès qu'il voit ça, mais c'est l'horreur, c'est pas possible, c'est insoutenable. Et en vrai, en tant qu'humain, pour n'importe qui, à part les fous, à part les psychopathes, pour n'importe qui, ça aurait été insoutenable de voir ça de sa propre vie. Lui, non, il le sait. Ouais, c'est terrible. Hein. En fait, encore une fois, hein, il a fait ses choix de vie. Hein. On peut pas le pleurer, on peut pas. Il a fait ses choix. Et pourquoi, pour moi, c'est factuellement le moins défendable ou le plus indéfendable, comme vous voulez, c'est le fait que son fils, c'est littéralement le chef de la Révo. Littéralement, littéralement. D'ailleurs, Sengoku a dit, Garp veut pas parler de ce qu'il s'est passé à God Valley, tu vois. Ouais, il a dit parce qu'il a dû aider des dragons. Voilà. Et les journaux ont dit Garp a fumé les Rocks. Il a fumé l'équipage. Ça sent des actions de merde pour Garp, hein. Je sais pas, il a fait quoi. Je sais pas s'il a sauvé des esclavagistes vraiment, dans le sens où t'es un pirate qui va fumer un Tenrobito et lui il va intervenir en mode gros lèche-cul. Je sais pas, hein. Mais pourquoi Garp ne veut pas parler ce qu'on a eu à God Valley? Pourquoi il veut pas en parler? Peut-être parce qu'il est au courant qu'il y avait des esclavagistes et qu'il a rien fait? Tu penses pourquoi il veut pas en parler? En tout cas, vu comment il est parti là-bas, si tout était normal à God Valley, il en aurait parlé. Parce que vu comment il est parti là-bas, c'est lui qui a voulu venir, il était content d'y être, il rigole, il y a Roger. Et donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant. Si vraiment même Garp veut pas parler de ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'à un moment, il a dû faire des choses que même lui, il se dit putain, mais c'est une dinguerie ce que j'ai fait. Comment Kobe est devenu... Pas que ça avec un pirate, hein. Comment Kobe est devenu un héros? Il est devenu un héros comment? Via Rocky Port. Garp, il est devenu un héros par rapport à God Valley. Je me demande si ça peut être comme Kobe. Il a surtout aidé des civils. Est-ce qu'il a un peu fait son révolutionnaire, sauf qu'à la fin, il est resté dans la marine? Est-ce qu'il a aidé des Tenrobito? Pourquoi il veut pas en parler? C'est ça que je me demande. Pourquoi il veut pas en parler? Pengoku, il a dit, il veut pas en parler. Et tu vois, Garp, il est gêné. Est-ce qu'il a fait que sauver des marines? Garp, le héros de la marine, peut-être que c'est Garp, le héros des marines, hein? In fine, il sauve des marines, là, on verra ce qu'il va faire après, mais... Regarde, là, a priori, il empêche des gens de frapper des marines. S'il a un combat complet contre quelqu'un, Barbe Blanche, qui tu veux, il a un combat complet, il pourra pas aider les marines. Donc comment il va faire? Tu vois? Est-ce qu'il va vraiment s'occuper des... Je sais pas, moi, je me dis, ça pue, hein. Ça pue, il veut pas en parler, peut-être parce qu'il a fait des trucs honteux. Il a sûrement fait des trucs honteux et qu'il assume pas, en fait. C'est une question d'assumer, tu vois. Et peut-être qu'il assume pas ses actes. Mais c'est quoi les actes? Sans faire l'avocat du diable, il y a quand même une scène où on te dit que s'il avait pas eu le titre de héros, ça lui aurait valu de disparaître et tout. En gros, il l'aurait tué. Donc bon, c'est quand même qu'il faisait des choses qui plaisaient pas aux Dragons Célestes. Oui, mais peut-il aller jusqu'à en frapper un? Ça, je crois pas. Non, impossible. Tu peux pas. Je pense pas. Tu vois, il est là le problème. Tu sais, quand je dis Garp est insoumis, tu vois la soumission, ça démarre où? Il les aime pas. Il veut les frapper, oui ou non? Oui, il veut les frapper. Pourquoi il le fait pas? Parce qu'il est soumis à leurs règles. Là où un Luffy n'est pas soumis à leurs règles. C'est pas compliqué, hein. Tu sais, les gens disent non, c'est pas insoumis, il est pas amiral, mais arrêtez de vous mentir à vous-même. De base, il peut pas les frapper, donc c'est insoumis. Il est soumis à leurs putains de règles. C'est tout. Voilà. Là où un pirate n'en aurait rien à foutre. Et voilà pourquoi Xebec dit ce mec-là aurait dû être pirate. Il a fait ses choix. Il est dans la marine, c'est un Golemon. C'est tout, hein. Bon, bah écoute, je te propose de terminer avec nos attentes et ce qu'on pense qu'on aura au niveau du prochain chapitre. Ok, let's go. Déjà en termes d'attente. Qu'est-ce que tu veux en termes d'attente? Non, plutôt, qu'est-ce que tu as envie de voir? C'est quoi que tu as envie de voir au niveau du prochain chapitre, donc le 1161? Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est du combat. Parce que là, c'est simple. L'auteur, il t'a introduit tous les chevaliers divins. L'auteur, il t'a introduit... Enfin, il t'a remontré l'arrivée des Rox, de Garp et tout, de tout le monde. Donc là, tous les acteurs principaux sont présents sur place. Il n'y a plus besoin de pinailler, il n'y a plus besoin de parler, il n'y a plus besoin de rien. Tu peux déjà commencer à faire des match-up, t'as déjà Barbe Blanche qui a commencé à se battre, t'as déjà Rox qui est là, t'as déjà Garp qui a entre guillemets commencé à se battre avec son canon. Donc en vrai, les mecs là, ils ont commencé à se battre. Prochain chapitre, tu peux pas vesquiller, tu peux pas... Donc pour moi, je veux voir des gens se battre, même si c'est des petits clashs et tout, hein. Je veux juste voir des gens se battre, je veux voir des affrontements, je veux voir qui est en face de qui.
Je veux voir qui a peur de qui est-ce qui veut affronter qui. Moi, c'est ça que je veux voir. Et ce que je veux voir aussi, c'est pourquoi pas 2-3 pirates de renom de l'époque, des nouveaux ou des mecs qu'on connaît qui, à l'ancienne, étaient des pirates de renom, pour ajouter du piment à tout ce qui se passe. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir. Le truc de sauvetage des esclaves, ça va arriver, mais ça va arriver à la fin. Le sauvetage de Teach, l'arrivée de Xebec devant Teach et sa mère, ça va arriver, mais plus à la fin et tout. Donc là, moi, je veux l'introduction de la grosse bataille de fin d'arc, un peu comme ce qu'on a eu à Onigashima. Tu vois, Onigashima, il y a eu le chapitre 1000 où les supernovas ils sont arrivés, ils se sont battus, et après, vraiment, tu as eu les gros combats de l'arc. Et ben là, je veux la même chose. Je veux les combats du début pour avoir à la fin les gros combats de l'arc. Ok, ouais, j'aime bien. C'est les mêmes attentes que beaucoup et moi, hein. C'est ce que j'ai envie également d'avoir. En termes de combat maintenant, encore une fois, c'est quelque chose que je trouve dommage. On n'aura probablement pas de combat complet. Je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est une question d'écriture. Oda fait des combats complets quand il y a une écriture particulière derrière. Quand le perso doit évoluer, quand tu dois voir les ambitions de chacun, etc. Comme sur Onigashima. Par rapport à, par exemple, quand tu as eu Ace et Barbe Noire, c'est quand même l'un des combats les plus importants de OP, vu que ça a découlé Marineford, puis Barbe Noire qui devient empereur, etc. Au moins, il a eu un début et une fin. Même si la fin on l'a pas vu, mais ça racontait quand même beaucoup de choses, tu vois. Là, le problème, c'est qu'un chevalier divin contre Shiki, ça va pas raconter grand chose, tu vois. Donc, à mon avis, on aurait une double page avec tous les Rox, Garp, l'équipage de Roger, les chevaliers divins, où tu auras plusieurs petits clashs, tu auras des petits trucs, et Oda va réserver les combats complets pour les personnages importants où tu as une écriture particulière par rapport à ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils doivent devenir. On en revient à Roger et Xebec. Roger, actuellement, il fait le Golemon. C'est un Golemon, c'est factuel, c'est Goldick Roger. Par contre, en voyant Xebec déterminé à sauver femme et enfant, peut-être que là, Roger va comprendre que... Ouais, je m'attends pas... En vrai, j'ai répondu aux deux, hein, ce que je pense, ce que je veux et ce que je pense. Je crois pas qu'on aura des combats complets. Ce serait dommage, mais bon. T'auras des petits trucs par-ci, par-là, t'as lui, il va taper lui, et puis c'est tout. Maintenant, quand tu regardes au niveau des noms, Chevalier Divin, Saturne, il est là, mais je crois pas qu'on est au courant que tous les autres sont là. Hein. On n'a pas d'infos pour les autres doyens. Non, pour l'instant, Saturne. Ok, donc on a actuellement Saturne, on va dire une dizaine de chevaliers divins. Du côté du GM, t'as qui d'autre? T'as la marine, t'as Garp, ce chien qui combat qui va combattre à côté de Garling. Je m'interroge. Garp, il était littéralement à Marrakech, il buvait un cocktail. Il est venu. Ouais. Sengoku, il peut pas venir. Les amiraux sont où? Pourquoi ils viennent pas? Ils peuvent, mais malheureusement. Mais ils font quoi? Pour moi, c'est Oda qui fait en sorte qu'ils viennent pas parce qu'ils sont pas niveau. Ils peuvent pas venir, ils vont faire quoi? Il veut pas qu'il y ait d'autres amiraux qui meurent. Comme dans l'autre chapitre, Xebec civil a tué un amiral. T'imagines Xebec civil a tué un amiral. T'imagines Xebec maintenant contre un amiral? Non, boucherie. En fait, du côté du GM, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Donc en fait, il faut que les pirates, genre les Shinjao, ils combattent les Rox. Et même en fait, il faut quelqu'un pour... Parce qu'en fait, on dit que Rayleigh et Gaban, ils vont combattre des chevaliers. Et donc du coup, les Rox, ils vont combattre quoi? Les autres pirates alors, c'est ça? Il n'y a pas assez d'éléments en fait. Pirates, Mine de rien, il y a beaucoup de gens, mais du côté pirate, pas du côté GM con quoi. Ouais, bah oui, mais après, en vrai de vrai, dans les batailles comme ça t'as vu, il y a les renforts qui sont arrivés et tout. Les marines, ils étaient débordés parce que vraiment, ils étaient très peu nombreux et les chevaliers divins n'étaient même pas intervenus pour eux. Maintenant, dans les batailles comme ça, même des grands pirates, de toute façon, ça a déjà été montré avec Barbe Blanche et tout, ou même Mio, que ça a été montré à Marineford. T'as vu, même si t'es fort, tu peux faire plein de pages où tu combats que des randoms et tout, t'avances, tu combats que des randoms, tout ça. Comme Mihawk, ouais. Ouais. Maintenant, non, mais t'es obligé de faire en sorte que les pirates ils s'affrontent aussi, sinon c'est cuit. Bah oui. La marine est... Sinon ils vont les prendre en... Ça va être un carnage, ouais. Est-ce que tu penses que ça peut être un petit peu comme Zoro contre Lucci? On sait que Zoro est plus fort que Lucci, sauf que le combat était plus ou moins long, et à la fin, t'as eu full off screen en fait. T'as eu des petits moments par-ci par-là, des petits clashs, et à la fin, Zoro, il fait une technique mouchetée. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on ait... En fait, le truc, c'est qu'on peut avoir plusieurs configurations. On peut avoir que des clashs, on peut avoir que des one-shots. Si des mecs beaucoup trop forts combattent des mecs beaucoup trop faibles, on peut avoir la régénération des chevaliers divins qui peut être beaucoup utilisée. Ça peut être pas mal. C'est vrai qu'en termes de durée de combat, parce qu'en fait, en fonction de ce qu'Oda veut faire, t'as plusieurs moyens de faire durer des combats ou au contraire, de faire raccourcir des combats. Pour Onigashima, tu prends Marineford, t'as des configurations différentes, tu vois comment ça se passe. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir plusieurs, un peu comme Zoro Lucci, tu vois, des trucs entrecoupés, et à la fin Zoro et le bas, en fait, juste pour permettre que les pirates fument pas le gemme trop facilement, quoi. Il n'y a pas... C'est d'éléments au niveau du GM et de la marine. Je pense qu'on peut avoir exactement ce que tu as dit sans conclusion à la fin. Sans conclusion à la fin, sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui
qui batte l'autre, il y en aura peut-être un ou deux, hein, mais sans forcément qu'il y ait quelqu'un qui batte l'autre. Même Oden, quand il est arrivé sur Barbe Blanche, bah, il est venu et au final, c'était dur pour lui, alors que Barbe Blanche, il est quand même beaucoup plus fort qu'Oden à ce moment-là. Donc à partir de ce moment-là, c'est que... Ah bah non, vu qu'il y a la goutte de sueur, ils te disent qu'ils ont le même niveau. Attends, faut que je la montre. Ah bah ouais. C'est eux qui me l'ont dit, du coup, vu qu'il y a la goutte de sueur et que, bah, du coup, voilà, hein, bah, ils ont le même niveau. Voilà, comme. Moi, mon exemple préféré, c'est quand même Mihawk et Zoro. Hein. Ils piquent au cul. Hein. La goutte de sueur, le niveau équivalent. Ah, c'est plus que c'était le meilleur épéiste au monde. Hein. On m'a pourtant juré Black Blade et tout, tu sais. Ils utilisent des termes anglophones et tout. C'est Black Blade, mais bon, c'est dommage. Hein. La goutte de sueur fait que. Pas plus sérieusement. Ouais, écoute, je suis d'accord avec toi. Est-ce que du coup, t'as répondu par rapport à. Oui, il a grincé des dents. Attends, tu m'as montré l'image par rapport à Shaki. Ouais, quand il serre les dents, c'est terrible. Quand t'es tombé sur l'image, t'as dû rigoler, j'imagine. Quand on t'a dit il a serré les dents. T'as vu quand le gars il m'a dit ouais, il serre les... Tu sais ce il m'a dit quoi sur Twitter? Il m'a dit très exactement. Xebec serre les dents, mais il s'en fout. Oui, oui, on va écouter Uken. Au début, Ouais. je voulais lui répondre. Et si je trouve une image où Xebec serre pas les dents, comment on fait? Mais je me suis dit non, tu sais quoi? Je vais pas lui répondre. Je vais aller directement chercher une image parce que je sais qu'il y a des images où il serre les dents. Cette image-là, je l'ai déjà vue de Xebec. Donc je suis remonté un ou deux chapitres avant. Quand Shaki est arrivé, qu'il y avait un peu le bazar devant le bar, il serrait les dents de la même manière. Et je lui ai envoyé. Je lui ai dit, bah écoute, peut-être que Xebec avait peur de Shaki à ce moment-là, je sais pas.